un pape de médias sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et sa première femme à Picoro et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il. Voyez-vous, leur dit-il. J'ai tué Martinez, leur dit-il. Point. Alors, pour que l'Empire ne tombe pas, ma première femme, qui est Bruno Bidjan, va prendre les choses en marche. Moi, je vais aller au combat. C'est ma tête qu'ils veulent et je vais aller au combat. De grâce, libérez mon beau-père. Il est diabétique. Ce n'est pas Bachir qui dit. Oh, ça dit. Non. Aujourd'hui, je vais conscientiser. Je vais donner des conseils aux jeunes. Chers jeunes Camerounais, je ne veux pas vous voir en train de faire la talakou aux gens. Travaillez. Même si vous faites la talakou, faites-le en cachette. Moi, quand je pars chez le président Obiang, je fais la talakou. Quand je partais chez le président, je fais la talakou, mais en toute dignité, entre deux hommes. J'ai dit, voilà, j'ai tel projet, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela, et on s'en sort. Quelle est cette histoire des vieux pères? Et avec tout ça, les jeunes prennent la route pour aller en bain. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui est en Europe, qui se met à danser parce qu'on a libéré quelqu'un qui n'est même pas de sa famille, juste parce qu'il compte avoir quelque chose. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. J'ai un petit là qui a l'auto-école. J'aime toujours prendre ces petits en exemple. J'ai des petits comme Bouba Hassan. C'est des petits qui se battent. Ils se battent. Ils refusent de faire certaines choses. Si j'aimais la facilité, qu'est-ce qui me coûtait de passer sur Maman Sarah Voyons? Elle n'a pas quand même les cacas sur le corps. Mais j'ai dit non. J'ai dit non. Je suis calé sur ma position. Personne n'est parfait. Je peux avoir des failles, je peux avoir des défauts, mais il ne faut pas faire honte, c'est-à-dire aux hommes de cette manière. Un homme, tu te lèves avec tes deux couilles, tu te mets à danser pour un homme comme toi, parce que tu espères avoir 100 000, 200 000. C'est souillant. C'est souillant. C'est souillant. Je préfère les gens qui appellent là que bon, grand frère, c'est chaud, c'est comme ça. Je suis passé par là. Il y a eu des moments où ça n'allait pas. J'ai cherché des gens qui m'ont tendu la main. Que de faire ce que j'ai vu là. Imaginez-vous que moi, je me lève là, je commence à danser. Oh, après je m'assois. C'est-à-dire, et ma fille vient me dire que, mais papa, tu dansais quoi? D'ailleurs, même danser, même d'abord. C'est-à-dire, parce que on a tué quelqu'un, vous entendez qu'on a libéré le tueur. Moi, j'ai vu une dame qui m'a dit, Bachir, quand j'ai appris qu'on a libéré Amougou Belinga, j'ai pris mes miettes, je suis allé acheter les choses, j'ai mis dans le frigo. Et Néo est venu faire Néo et mes choses se sont gâtées. Les gens ont peur. Avec Amougou Belinga dans la capitale, c'est la panique totale. Et même si les deux papiers, l'autre qui dit qu'Amougou doit sortir original et l'autre qui dit qu'Amougou ne doit pas sortir original, nous on accepte ce qui dit qu'il n'est pas sorti qui est bien. C'est la politique, c'est ça là, c'est ça l'homme politique. Supposons que les deux sont vrais. On dit qu'il y a un qui est faux. Moi, même si c'est que je sais que les deux sont authentiques, j'accepte ce qui m'arrange et ce qui arrange le peuple. Parce qu'on a testé, honnêtement, on a vu. Ce n'est même pas le bas peuple qui s'est soulevé, non. C'est entre eux, les gens d'en haut là, c'est entre eux que le boss a vu ce qui allait se passer.
c'est-à-dire leur sale guerre qu'ils étaient en train de faire entre eux, allait s'éclater et le pays devait partir en couille, comme disait quelqu'un. Et on a dit stop. Voyez-vous, qu'est-ce que diffamation, entre diffamation et assassinat, qu'est-ce qui est plus grave? Pour diffamation, Amougou me fait faire condamner avec son mari, son ami Laurent Esso, 3 ans pour diffamation. Il fait la même chose avec le docteur David Eboutou aujourd'hui qui fait la fierté du Cameroun à l'extérieur pour 3 ans. Et lui pour meurtre, il fait 1 an, il sort, il est malade, c'est qu'on ne vit pas. Il est malade, ça ne marche pas. Même chez les marabouts, on va aller. Ah oui, même si vous envoyez son nez en Inde, on va envoyer. Et oui, attendez, mon défaut c'est que je ne suis pas hypocrite. Quand je dis que je suis contre toi, je suis contre toi, je ne cache pas. Beaucoup sont comme moi qui souffrent en silence par rapport à cet homme. Mais moi, j'ai cette, ce défaut de venir dire que je déteste cet homme et qu'il périsse en prison par rapport... Attendez, on ne s'amuse pas avec la vie humaine. Hein? On ne s'amuse pas avec la vie humaine. Moi qui est devant vous, je suis l'exemple. Qui mieux que moi au Cameroun peut vous parler d'Amougou Belinga avec certitude, avec honnêteté, avec autorité? Il n'y a que moi. Et ils ont peur. Ils ont peur de moi. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Jérémy Gonon? Aller dans son village, filmer des trucs, l'insulter. Ils ont fait des reportages sur Vassero. Bachir. Quand on entend mon nom, panique totale. Quelle humiliation! Donc, cette bande de maudits, c'est-à-dire cette maudite famille, où vous avez vu comment le concombre, je vous avais fait part de cette causerie, pour blaguer, hein, pour faire animer la galerie, que j'ai causé avec le concombre, où le concombre m'a dit que Bachir, on nous utilise tous les jours, mais il y a des endroits où on entre, on ressort vivant. Mais là, chez Concombrita, Ivana Concrombita, c'est la saleté. Je dis, mais c'est la saleté, tu ne mets pas ça. Il dit que ça sent. Je dis, mais Concombre, mets les cache-nez. Il dit, oh, je vais m'étouffer. Le concombre, j'ai dit au concombre que entre aller là-bas et te manger par la bouche, tu préfères quoi? Il dit que bah si je préfère par la bouche. Oui. Mais si tu me manges par la bouche, après tu vas boire le lait ou bien le coca, je vais aussi goûter le coca. Mais là-bas, là où on m'envoie là, recto verso, je n'en sors pas. Voilà une famille qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la honte, mes chers frères et sœurs. Toute une famille, il n'y a pas Kamougou Belinga là-dedans. Et j'ai dit, en tant que Camerounais, j'interdis à ce gardien de femmes, ce coépoux de Ivana Isomba, de venir dire aux jeunes écans, parce que je me revendique d'être aussi écan, parce que je suis du continent, j'interdis à cet ignare, à ce charognard de venir dire qu'il est fier. Vous allez continuer de me voir avec ma belle femme. Qui n'a pas de belle femme? Quelle femme n'est pas belle? Donc les autres femmes, c'est des poubelles? Une femme que toute la République est passée par là, tu te vantes avec? C'est ceux qui ne connaissent pas cette femme qui veulent voir cette femme avec valeur. Une femme que 6 personnes montent là-dessus. Ça suffit pas. Maintenant, le vrai mari en prison, on fait des commandes de concombres. Fais-moi les concombres et je ne veux pas que tu rases, hein, tu laisses comme ça. Un villageois, un sale type. Ça se retrouve dehors, ça ne les suffit pas. Ça ne les suffit pas. C'est-à-dire, il transforme le malheur en bonheur.
Comment peux-je, moi, venir me vanter avec une femme qui prend le concombre et met là où... Non. Rien qu'à y penser, je deviens bête, je deviens fou. Vous racontez quoi? N'est-ce pas? Vous avez dit que non, c'est un fait. On attend lundi. J'ai attendu lundi jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, Mougou Bellinga est en prison. C'est un prisonnier, c'est un tueur. Vous voulez qu'on vous dise par où, par comment? Ces mêmes gens qui dansaient avant-hier là, c'est ces mêmes gens qui réclamaient il n'y a pas quelques jours le reste de l'argent parce que soi-disant ils ont défendu Mougou Bellinga. Et après ils viennent dire non, nous on était tranquilles, on travaillait en coulisses. Quel travail en coulisses vous travaillez? Vous connaissez les tribunaux au Cameroun? Quel travail vous pouvez faire étant en Europe? Vous êtes bâché pour avoir des informations jusqu'au sommet de l'État? Là, je me vante, hein. Ah oui, hein, là, je suis pas, je suis, non, là, j'ai dit avoir les informations, là, Dieu m'a donné cette richesse. Je suis pas milliardaire, je suis pas riche, mais Dieu m'a donné cette chance d'avoir un carnet d'adresses bien garni. Et jusqu'ici, c'est ce qui me sauve dans ma vie avec la protection du Très-Haut, Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, lundi passé, rien. Il est où? Il est en prison. Il est sur un lit qui n'atteint pas 1 mètre. Hein. J'y étais, je vous raconte de quelque chose que je connais. Ce soi-disant milliardaire s'est fait niquer tous les jours. Il s'est fait frapper avec ce genre de papier. Je n'entre pas dans les détails parce que ça peut tourner, comment dirais-je, ça peut toucher un peu à mes affaires, à mes business et tout. Il y a un détail où il s'est fait escroquer. Oui, il s'est fait escroquer. Donc être en prison, c'est pas bien. Les gens que tu as mis en prison, ils ont attendu 3 ans sans bavarder, sans rien faire. Et ce ne sont pas les enfants des gens. Toi, rien qu'un an, tu as tout pleuré. C'est-à-dire, tu as pleuré, tu as pleurniché, tu as tout fait. Jusqu'à dire un jour, un bandit, un ancien bandit de la prison est venu voir Amougou Bellinga et dit à Amougou Bellinga, tu dois payer la taxe de quoi. Amougou Bellinga a dit que fais attention, vous m'avez déjà trop escroqué. Et sache que c'est pas ma première fois de faire la prison. Vous entendez le langage de quelqu'un que vous allez dire que vous allez faire confiance? Nicolas Sikati a bien signé, il a mal signé. Amougou Bellinga est en prison, le reste on s'en fout. Ton problème à toi, c'est Eco. Défends Eco comme je défends l'arrestation, qu'on maintienne Amougou Bellinga en prison. Défends aussi le juge Eco, le commissaire Eco, comme je défends Martinez Zogo. Vous comprenez? Donc ici, nous avons un monsieur qui ne fait que tuer les Camerounais. Je dis bien tuer, avec autorité. Je dis avec autorité. Voyez-vous, avant tout ça, avant que vous n'entendez l'histoire de Martinez Zogo, sa directrice des affaires financières, sa DAF, est arrivée au bureau. Elle est morte. Mort subite. Comme disent les doigts, la mort subite. Pourquoi? Parce que elle connaissait beaucoup déjà. C'est-à-dire, elle savait plus qu'il n'en faut. Elle était à peu près comme moi. Elle est morte. Là, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas appris. Après ça, 2 ou 3 journalistes sont morts dans ce même Vision 4. Après ça, sa fille est venue sur sa page Facebook qui existe jusqu'à présent dire que
que son père c'est un mauvais type, elle va se suicider. Elle va mourir. Elle est morte. Sur sa page, elle a encore le post qui existe. Et il y a le grand frère Patrice Nouma à qui elle a envoyé le voice. C'est là où je respecte cet homme parce que, quoi qu'on dise, il n'est pas méchant. Il travaille, il fait ce qu'on appelle les investigations. C'est son domaine, c'est un militaire. Il a gardé ses voices, il en détient ses voices. De la fille d'Amoukou Belinga. Donc, tous ces morts-là, autour de lui, c'est le hasard? Ivana Concombrita a fait faire Dieu, mon ami. Vous voulez que je reste tranquille? Au nom de quoi? Parce que pour un homme, oh, Bachir fait... J'attire l'attention de ceux qui me disent, fais attention là. Je connais ces gens plus que vous. Vous les voyez à la télé. Je connais leur dangerosité. Donc, ne me donnez pas ce genre de conseils. Si vous m'aimez, dites-moi autre chose, des choses flattantes, mais ne me dites pas, oh, Bachir, fais attention, les gars, là, ils sont sortis, machin. Non, Bachir sait à qui il s'est attaqué et il a pris les dispositions. Le reste, c'est Dieu. C'est Dieu, ma vie entre les mains de Dieu. Et le destin, depuis le jour qu'on m'a accouché, jusqu'à ce que je meure, tout est écrit. Pour tous les musulmans qui sont sur la page le savent, y compris les chrétiens. Donc, voilà un tueur en série. Je dis en série parce que Martinez Zogo, Brahim Fombo, c'est ce qui est médiatisé. Si on ouvre l'enquête sur la mort de sa directrice des affaires financières, je vous jure que on va arrêter ce monsieur. C'est parce que son mari, non, son ami est ministre des Finances. C'est pour ça, si c'était une autre personne, qu'il y a eu mort, ce genre de mort suspecte, on allait immédiatement faire des machins. On allait immédiatement ouvrir l'enquête. Mais comme vous connaissez ce qui est arrivé à Bonbon Matip, lui aussi, il y a les gens qui lui font ça. Hein. Donc, si on ouvre l'enquête sur la mort de cette femme, on va trouver les empreintes de Jean-Pierre Amoukou Belinga. Les journalistes qui sont morts là-bas, vous croyez que c'est le hasard? Musulmans de mon état, je crois au destin comme on dit, mais je crois aussi aux méchants. Je sais que les méchants existent. Je sais que la sorcellerie existe. La preuve, j'en ai reçu plusieurs. Parfois, les gens m'appellent pour me demander, Bachir, ton marabout, c'est qui? Quand on a fait envoyer un camion déchiqueter ma voiture, tout le Cameroun était en larmes. Les gens étaient sûrs que j'étais mort. Je suis sorti parce que Dieu est avec moi et Dieu sait que je suis sur la voie de la vérité. Amoukou Belinga s'est créé encore d'autres problèmes. Voilà quelqu'un qui veut participer. Je vais prendre et vous allez voir. Si c'est que vous savez que vous ne pouvez pas... bon, j'ai accepté. Si vous savez que vous n'allez pas intervenir, n'envoyez pas les demandes, je vous en prie, s'il vous plaît. Je vous demande gentiment. Donc, vous croyez que tous ces morts-là, tous ces gens qui sont partis là, c'est parce que c'est par hasard? Quelle succession de hasard, c'est-à-dire, et là où vous allez comprendre la sorcellerie dans cette histoire, l'immeuble que vous avez vu, il y a des documents
à l'entame de la construction de cet immeuble. C'était l'immeuble Starline, du nom de sa fille qui est morte au Maroc. Donc il vend sa fille. Mettez le cœur, le direct attaqué, mettez le cœur et partagez. Il vend sa fille, il donne le nom de l'immeuble, le nom de sa fille à l'immeuble, et après, quand il entre dans les zigzags, il fait entrer toute une communauté. Eh bien, jusqu'ici, j'ai des amis et calmes. Ceux qui disaient qu'il va sortir lundi, il va faire ci. On libère les criminels chez vous comme ça, même comme on dit continent. Vous vous amusez avec la mort que vont penser, que vont faire le camp d'en face. Donc, on vient seulement, on libère. Attendez, dans le qu'on dit qu'il change de bouche. Donc, quand il parle, il change de bouche à leur faveur, il est un ange. Mais quand il dit que vous m'avez fait faire ça, vous m'avez fait ça, là, il devient démon. Danoué, honnêtement, de vous à moi, normalement, tout Camerounais devrait se poser cette question. Martinez a-t-il déjà insulté Danoué un jour? Non. Martinez n'a aucun problème avec Danoué. Martinez a promis de divulguer des documents compromettants contre Amougou Belinga. Et il meurt pendant ces moments avant de diffuser. Il meurt. Il a dit que rien que la mort qui peut l'empêcher de diffuser ça. Il est mort pendant ces moments. On va accuser Danoué. Qui connaissait Danoué avant cette histoire de Martinez? Qui connaissait Danoué? Je suis nordiste, je ne connaissais pas Danoué. Qui connaissait Danoué ici avant cette histoire? Danoué a quel intérêt de tuer Martinez? À qui profite le crime? La mort de Martinez profite à Jean-Pierre Amougou Belinga et sa bande. Vous savez qui sont cette bande-là. La mort, je répète, la mort de Martinez Zogo, quand il y a mort en matière d'enquête, on demande à qui profite le crime. À qui profite le crime. C'est pour ça que en Europe, dans des couples où il y a homme-femme, on sait que si l'homme meurt, c'est la femme qui prend l'héritage. Si la femme meurt, quand ta femme meurt, tu deviens premier suspect parce que c'est à toi que sa mort profite. À qui profite la mort de Martinez? C'est à Amougou Belinga. Parce que Martinez a dit qu'il va étaler à Amougou Belinga. Amougou Belinga n'a-t-il pas l'habitude de taper les gens dans sa télévision? Il n'a pas tapé Patrick Sapak et l'autre. S'ils mouraient là-bas, il n'allait pas prendre leur corps et aller jeter. Quelqu'un qui ses employés à Bikorola, il reçoit les gifles tous les jours. Passe par ici, passe par là-bas, tous les jours. Si un jour il gifle ce petit maigrichon, c'est spaghetti là, il meurt un jour. On va prendre son corps pour quelqu'un de brutal, il est excessivement, il est d'une brutalité que vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un qui fait monter son journaliste, il dit enlève le pantalon, il fouette. S'il meurt, on va dire quoi? On va dire que arrêt cardiaque, comme la dame qui est morte. Donc vous qui découvrez Amougou Belinga sur l'histoire Martinez, sachez qu'avant Martinez, il y a eu plusieurs morts. Et oui. Avant Martinez, il y a eu plusieurs morts. Et si on ouvre l'enquête là-dessus, on verra. Une fois, je me suis adressé au chef de l'État, passant par quelqu'un que j'étais sûr qu'il allait transmettre l'information. Après, il a été corrompu par Amougou Belinga. Que aller fouiller
Vision 4, vous allez trouver des choses très intéressantes. À l'époque, c'est parti fouiller Vision 4. Et le lendemain, quand j'ai dit ça, ils ont fait enlever beaucoup de choses à Vision 4. Au vu et au su de tout le monde. Alors, la bonne nouvelle, c'est que voilà ce qu'on appelle affaire dans affaire. Donc, maintenant là, le dossier Martinez, ça reste d'abord à côté. Maintenant, on a lancé l'enquête pour trouver qui est à l'origine de ce qui s'est passé. Et là encore, à qui profite ce papier qu'on avait vu circuler? C'est à Amougou Belinga. Jusqu'ici, j'évite de parler des Eco parce que je n'ai pas tous les détails sur lui. Maintenant, cette histoire que vous avez vue là, l'enquête là, c'est minimum 5 ans. Donc, il a aggravé son cas. Mettez le cœur partagé, s'il vous plaît. Mettez le cœur, attendez, je vais faire le... Mettez le cœur partagé. Oui. Partagez, mettez le cœur, mettez le cœur. Donc l'histoire qu'ils ont engagée là, c'est minimum 5 ans. Minimum. Ça là. D'abord, c'est comme je voyais un truc de Go, où Go a, dans un truc comédie de Go, où Go a escroqué une personne, un de ses proches, et la personne est venue dire à Go, mais Go, c'est toi qui me fais ça? Go a ri, dit ça même, c'est d'abord. Donc, l'histoire là, l'affaire Martinez va, merci Adolphe, bien merci. L'affaire Martinez va d'abord rester en stand-by. On va d'abord commencer à enquêter. Entre-temps, qui périt en prison? Jean-Pierre Zomla, J.P. Proxénète. N'oubliez pas l'histoire de Mbombo Matip. Mais jusqu'ici, il n'a pas répondu. Sauf si c'est que je ne suis pas informé. Donc, quand je donne des informations, Dieu merci que jusqu'ici, je ne me prononce pas sur quelque chose que je ne connais pas. Amougou Belinga a encore un autre dossier. Parce que imiter la signature, c'est quoi? Pour quelqu'un qui appelle les gens, qui fait imiter la voix du président. Attendez, parmi vous là, vous connaissez quelqu'un qui parle comme le président? Même si tu dors, si tu entends la voix du président, tu sais que c'est lui qui parle. Même quand moi j'étais bébé, quand j'entends Paul Biya parler, je sais que ici c'est lui. Je sais que c'est papa. Donc quelqu'un comme le président Biya, qui a une voix, c'est-à-dire on dit que dans 10 millions de personnes, il y a une seule personne qui parle comme Paul Biya. On a réussi l'exploit d'avoir quelqu'un qui imite la voix de Paul Biya. C'est une voix qui est très difficile à imiter. Moi, j'imite souvent Amougou Belinga, non? C'est un bon villageois, je l'imite souvent et j'ai réussi peut-être à 50%. Mais imiter la voix du président Biya n'est pas chose facile. Et les spécialistes m'ont dit, quand j'avais révélé l'histoire qu'il faisait appeler les ministres par son comédien là, c'est lui, ma copine. Les gens qui font la comédie, les hommes, ils disent qu'ils sont femmes là. Faites attention à ces gens. Si quelqu'un, un homme, a pu se transformer en femme, c'est changer la voix qui va le dépasser. Réfléchissez un peu. Ma copine. Un homme.
Si si quelqu'un réussit l'exploit, c'est-à-dire moi, j'ai réussi l'exploit à devenir femme, c'est imiter la voix de quelqu'un qui va me dépasser. Réfléchissons. Hein. Le type là, il a Coco, le type qui dit ma copine, mes copines. Quel homme, tu dis que tes copines. Mais, merde. C'est pour ça que moi, j'apprécie ceux qui assument leur homosexualité. Franchement, de ce côté, c'est mieux d'assumer que de faire ce genre de choses. Hein. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, toi tu fais ta comédie, tu joues le rôle d'une femme. Et ça n'étonne pas aux gens. Mais quand on dit que il a parlé à papa dans le déambulateur, ah, mes hommages à madame. Ça vous dépasse. Le même Amougou Belinga qui appelle des ministres pour les mentir que je vais rendre compte au chef de l'État parce qu'il a pondu ce genre de papiers, ça vous fait. Vous voulez qu'on reparte en arrière? Quand il disait aux gens que je vais rendre compte au chef de l'État, qui a eu le courage au Cameroun de venir dire à la presse et à l'opinion nationale et internationale que Amougou Belinga n'a pas le contact du président Biya? N'est-ce pas moi? Quand j'ai dit ça, on a poussé les enquêtes, la police a poussé les enquêtes. On a trouvé une partie où lui-même il disait que si j'avais le numéro de Paul Biya, j'allais l'appeler. On dit, ah bon, donc maintenant si tu avais, c'est là où les ministres se sont sentis, ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait rouler. Donc, quelqu'un de cette moralité, quelqu'un qui a fait la prison pour des faux et usage de faux, pour de machin, on appelle ça quoi, pour vol, pour escroquerie et tout, parce qu'il est accusé de meurtre, vous dites, mais attendez, il y a des gens que si on peut les arrêter, on dit que non, il a volé le cacao, tous les Camerounais vont dire que non, c'est faux, non. Si par exemple on dit que non, Samuel Eto'o a escroqué quelqu'un, ou bien il a volé le cacao, les Camerounais vont se lever et dire non, c'est faux. Mais celui-ci, il marche et il laisse ses traces. Son casier judiciaire est long comme ça. Il est allé en prison plusieurs fois, jusqu'à il a dit à un prisonnier que ne pense pas que c'est ma première fois de venir. J'ai fait 5 ans en face là. Puisque là, il est à Kondengui de principal. Il est dit que j'ai fait 5 ans là-bas. Donc, quelqu'un qui a fait 5 ans en prison, il va oublier les reflets de la prison. Quelqu'un qui est de mauvaise moralité, vous venez soutenir ce genre de personnes. Jusqu'à danser. C'est-à-dire, je ne comprends pas mes frères, je ne comprends pas, je ne sais pas, ou bien c'est nos traditions qui nous diffèrent sur ce domaine, ou quoi, je ne sais pas, parce que il y a ce qu'on appelle s'entendre chez nous. C'est-à-dire, c'est à peu près avoir honte, s'entendre. Pour englober beaucoup de choses chez nous, c'est des trucs traditionnels que non, et un homme ne doit pas faire et tout, c'est tout un code de conduite et tout. Comment un père, tu as les enfants, tu apprends qu'on a à... Ces gens-là ne connaissent pas Amougou Belinga, je vous dis d'abord ça. Ces gens que vous voyez danser là, ils ne connaissent pas Amougou Belinga. Ils font ça purement et simplement pour les histoires de tubes digestifs. Vous comprenez? Donc, il se lève là. Il danse. Oh, la lecture de l'heure. Appelez-moi Jipa Remingodon. Appelez-moi, envoyez-moi les images. On va envoyer au Bamileke. Oh. Après, boum. C'est comme si tu prends le ballon, non? Les gonflets là des enfants là. Tu prends les guilles ou bien le cuir là. Tu fais paf. Bouche cousue. Maintenant, il vient s'expliquer. Où va notre pays? Notre pays. Votre pays avec qui? Donc, vous êtes, nous là, nous, c'est pas notre pays. C'est pas notre pays.
sachez que vous allez lire l'heure. Et parmi les gens là, je vous avais dit, ceux qui me suivent savent, je vous avais dit qu'il y a un parmi là, il a fait quelque chose que lui-même, je ne sais pas s'il sait ce qu'il a fait là. Dès qu'il arrive à l'aéroport, on va l'arrêter. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est patriote, il aime Paul Biya, il est ceci, il est cela. Dès qu'il met pied là, je ne dis pas ce qu'il a fait, mais il sait pourquoi il ne part plus dormir dans les forêts, voir ses porcs et tout. Donc, s'il met pied, on va l'arrêter. Et c'est grâce à mon bon cœur que j'ai dit ça, parce que si je ne disais pas, sûrement il allait partir au Cameroun et vous allez apprendre qu'il a été arrêté. Mais je suis venu dire que Tara, mollo, parce que la poitrine que tu tapes là, les mébengo et autres ont fait pire que ça. Même ton mentor là, quelqu'un qui disait ouais, j'ai de la police, tu as payé le prix, tu as payé le prix. Oh, aujourd'hui il est où? Le Sissia a un temps. Le vrai Sissia là, le vrai Sissia, c'est le Sissia que tu es dans la droiture. Comme par exemple, j'interdis à la première femme parce que maintenant il a déclassé tous les autres là. Non, mais non. J'ai vu une vidéo de Valsero qui dit qu'il a acheté une boîte de vaseline, il courait. Vous comprenez? Donc, voilà des gens que les jeunes viennent dire que c'est notre modèle, machin, truc. On vient de montrer la grossesse. Après, l'enfant sort, l'enfant ne ressemble pas à l'homme. Et l'homme a la malchance d'être une espèce rare. Apicoro, dans votre famille, vous connaissez beaucoup des apicoros comme ça? Des gens comme ça là. C'est le concombre qui m'a dit que c'est l'acide là qui fait qu'il maigrit tous les jours. Sinon, apicoro, c'est un doc. Vous avez vu ces photos, il mangeait le haricot et tout. Le haricot, quand tu manges, tu vas prendre du poids. Vous n'allez pas me dire qu'apicoro n'a pas de quoi manger. Quand tu as des choses comme, c'est-à-dire la poids, c'est-à-dire rien que le fait que moi, Bachirou, j'entends qu'une femme, même si elle est innocente, qu'elle est citée dans les histoires de meurtre, je vous jure que j'aurais honte de m'afficher avec elle. J'aurais honte. J'aurais honte même de parler d'elle. Mais le villageois fait bien son travail. Vous allez continuer de me voir avec ma belle femme. Parce que les autres femmes ne sont pas belles. Ma belle femme. Ta belle femme qui prend les concombres. Où est le ministre des Eaux et Forêts même dans ce pays? Il s'appelle même qui là, le ministre? Il accepte qu'on maltraite les espèces rares comme le concombre comme ça? Non, je dois appeler papa pour ça. Hein. Non. On ne doit pas. Comment vous pouvez? Non. Mais non! On doit protéger le concombre dans notre pays, voyons. Achetez vos gadgets en caoutchouc là. Le concombre est fait pour manger par la bouche. Vous pouvez enfoncer dans des trucs, des axes lourds, les axes. Non. Vraiment, votre pays, ça me dépasse franchement. Non. Où est le ministre des Eaux et Forêts? Où est le ministre de l'Environnement? Je crois qu'on doit porter plainte à Ivana là, chez les gens qui luttent contre le truc là, le réchauffement climatique là. Oui. On peut pas cultiver quelque chose. Je vous ai dit la fois passée que le concombre c'était un être vivant. Le concombre c'est un être vivant. Il est né, il a été élevé par l'agriculteur. Hein? Toi, tu attends quand il est déjà gros, tu peux acheter. C'est facile. Non, vous aimez la facilité. Toi-même cultive le concombre là, tu vas maltraiter comme vous faites là. Quelque chose qui est fait pour manger avec la bouche. Dis donc. Le concombre n'a pas besoin, le concombre a besoin d'eau.
Le concombre n'a pas besoin d'acide. Le concombre n'a pas besoin de quelque chose qui sent. Le concombre a besoin de quelque chose d'hygiène. Et le concombre n'a pas besoin de dépotoir, des choses que je ne peux pas prononcer là. Non, 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 non. Non, franchement, j'ai pitié du concombre. Franchement, non, 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 non. Je vous jure, non. Maintenant, là, il y a Djenabou qui m'a dit ici que, honnêtement, quand elle part au marché, elle va acheter le concombre, elle a honte, elle passe. Elle passe. Attendez, vous-même. Parce que ici, les gens ne connaissent pas. J'étais au supermarché, non. J'ai vu une dame là acheter le concombre. Honnêtement, j'ai jugé cette dame et je demande à Dieu de me pardonner. Je me suis arrêté et j'ai pris au moins 2 minutes. J'observais cette femme. Je me suis mis des films dans ma tête. Que Dieu me pardonne. Je vous jure, j'ai vu cette femme choisir, hein, puisque c'est en kilo qu'on vend ça dans les supermarchés et tout. Elle choisissait, la dame choisissait, elle soulève, elle regarde. Dieu seul sait si c'est pour manger ou si c'est... Mais j'ai jugé cette femme. J'ai jugé cette femme. Honnêtement. Parce que, attendez, dans tout ce qui se passe actuellement là, tu passes, tu vois une femme acheter le concombre, qu'est-ce qui va te venir à l'idée en premier? Honnêtement. Joël, je vois Joël. Je vois Bijou Kamer, voilà, Bijou. Oui, je ne suis pas seul dans ma tête. Pas de problème. Bijou, quand tu pars au marché, tu vois une jeune femme, comme Ivana Kolombita, prendre le concombre. Elle observe. Elle regarde bien. Elle met à côté. Elle prend l'autre. Elle ne cherche que le gros. Hein. Elle regarde. Elle observe. Elle touche bien. Elle met à côté. Tu vas penser quoi? Et voilà que j'ai vu Valsero dire que Ivana et Apicoro devraient se réussir quand Mougou n'est pas sorti. Parce que s'il sortait hier, là, il allait le faire, ça dure. Donc, que maintenant, là, qu'il reste tranquille, qu'il se contente. Parce que même Apicoro utilise ses concombres, ils font des vidéos comme ça pour envoyer à leur mari là-bas. Hein. Ah oui, ah oui. Quand quelqu'un est en prison, il a de ses goûts bidons. C'est comme une femme enceinte. Il a tout ce que vous avez vu là, c'est la commande du homme là. Il faut lécher les cheveux. Hein. Le gars ne dit pas les poils. Non, il faut laisser les cheveux là-bas. J'aime les cheveux. Et tu mets ça bien, tu fais bien là comme tu connais. Tu m'envoies. La pauvre, si elle ne fait pas, elle va out. Elle sait qu'elle a tué quelqu'un et que c'est Amougou qui est son parrain. Hein? Donc, elle fait. Un homme est en prison, il appelle. Il n'appelle pas sa femme. Mélie, tu ne connais pas manipuler le concombre. Pourquoi tu estimes qu'on prend ta place comme ça? Non, je suis d'accord que le mariage là te suffit. Moi, Sarah me met contre ton truc, pourquoi? Voilà une femme, c'est ta co-épouse, elle dit qu'elle veut partir. Toi, tu dis que je suis magistrat, tout ne va pas partir, tout va rester. C'est toi qui as amené la malchance là. Donc, pour eux, c'est qu'eux vivaient bien. Et ça a l'air d'être vrai. Hein? Donc, elle vivait bien avec la première femme et tout. Dès que Mélie est arrivée, ça tchakala. Mélie est d'abord partie, elle voyageait avec ce homme-là, ils sont entrés dans Air France. On vient là, les Mbélo au Cameroun, merde. Même moi, quand ils m'avaient arrêté, les gars, quand ils veulent te frapper, ils viennent t'arrêter avec politesse. Ah, massa. Surtout quand ils savent que tu as un peu. S'ils savent que tu n'as rien, ils te bottent. Donc, les gars sont venus là, monsieur Amougou,
vous ne pouvez pas voyager. Mais pourquoi je ne peux pas voyager? Je ne suis pas un citoyen. On dit non, monsieur, nous avons un message porté qui dit que vous ne devrez pas voyager. Par contre, votre épouse peut voyager. Émilie partait pour faire les trucs esthétiques, les chirurgies esthétiques où on coupe la viande, ici on remet, je ne connais pas. C'est pas mon domaine. Et on dit aux hommes là que non, monsieur, vous ne pouvez pas bouger. Par contre, madame peut voyager. Et le vol s'appelait déjà à quitter. Il dit, ok, on va voir ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Il descend. Mélissa est assise, hein. Donc pour elle, elle va aller seule. Elle dit, on dit que non, non, ne vous en faites pas, madame peut partir. Elle part où sans moi? Descends! Tu es même assise. Descends! il renverse la colère sur Mélie. Il descend. Il appelle. Il appelle d'abord son mari. Son ami. Pardon. C'est le lapsus. Donc, il appelle son ami. Le téléphone ne passe pas. Le pays, hein, quand le système veut te lâcher. Je suis passé par là. Quand on m'avait arrêté, j'étais sûr que non, les relations que j'avais, non, j'appelle là, on me prend. J'appelle là, je suis sûr que non, je vais appeler là, on va gérer tout. Il appelle tout le monde, personne ne prend. On coupe la viande, ici, ou ici, on met ici ou bien on met sur les fesses. Si tu veux, tu comprends. Si tu ne veux pas, tu laisses. Je ne suis pas là pour expliquer les choses que je ne connais pas. Donc, on dit, il appelle tout le monde, personne ne prend. Il appelle le chauffeur. Vous êtes où? Le chauffeur, nous sommes déjà à machin, au rond-point Tropicana, puisqu'il partait déjà à Oudja. Revenez me prendre dans l'aéroport. Ah, vous avez oublié quelque chose dans la voiture? Je vous dis de revenir. Tu sais que quand tu as le problème, si quelqu'un te dit bonjour, ça t'énerve. Ça t'énerve. Les gars sont revenus, ils ont pris le couple, Mélissa et Amougou. Ils sont partis. Interdiction de sortir du pays. Le lendemain, les papiers étaient partout. Amougou Belinga, on a retiré ses passeports, patati patata. C'est quand on avait remis ces passeports que les vidéos que vous avez vues, le Tintin là, l'ancien braqueur de machin là, il s'appelle qui? Le commissaire qui dit qu'il est de la forêt là. Voilà un autre fou patenté. Il vient sortir et il mêle sa femme dans tout ça. Il s'appelle qui là? Le commissaire là. Le commissaire qui dit qu'il est homme de la forêt là. Aidez-moi s'il vous plaît. Le commissaire là, il s'appelle qui? Le commissaire c'était qui? Ah oui, merci ensemble. Merci, merci Abdel. Oui, Zogo. Le gars vient dire que aujourd'hui, nous avons gagné la guerre. Quelle guerre? La guerre, j'ai mis les habits traditionnels parce que j'aimais ça rarement. N'est-ce pas, Madame Zogo? La toc-toc aussi. Oui. Bon, nous, peuple de la forêt, aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour historique. Ça, c'est avant qu'on ne dise que le truc là est faux. Il dit que les attributs qu'il a mis là, on ne met pas ça n'importe comment. Que lui, il est un enfant de la forêt, qu'il est sorcier. Et que l'habit qu'il a mis là, c'est un habit que... Non. Mais le gars, l'habit a oublié de dire à ce gars que
Là où tu parles, là, sur l'indemne, c'est faux, ne me mets pas. Allez, il porte là. Je vous jure que il y a certaines choses que, il y a des choses irréelles que je ne croyais pas, mais j'ai vu ça chez les Bamileke. Quand un Bamileke veut faire les bêtises, il enlève les ndop. Il met ça à côté. Un Bamileke ne peut pas porter le ndop et venir mentir ou bien venir raconter des choses qu'il ne connaît pas. Il a mis ça. Zogo. Madame Zogo, le rythme est bon. Bon, aujourd'hui, deux grandes personnalités, Sa Majesté. Ah, les deux sont les majestés. Eko, l'ami de l'autre, de Benoît et Amougou. Les deux sont majestés. Le Sa Majesté Amougou Belinga et le Sa Majesté Eko, deux dignes fils de la forêt, sont libres. Madame Zogo, prépare ma valise, je vais aller au Cameroun. Va! C'est toi qui avais insulté le président à l'hôtel Mérite. Va! Allez-y! Faites vos bêtises là sur Facebook. Allez-y! Vous voyez que moi ici, là, je parle, là, je ne dis pas que non, je parle quand même, je suis fou. Allez! Tu vas insulter le président. Moi, imagine que c'est seulement, moi, je fais un problème, c'est pas un problème d'État. C'est un problème avec un sorcier. Il dit, Madame Zogo, dès qu'Amougou Belinga, comme Amougou Belinga est dehors, et le commissaire Eko, je fais ma valise. Tu n'es plus au Cameroun, Monsieur Zogo. Du temps du ministre Edgar Alain Mebengo, il est vivant. Un jour, j'étais dans le bureau du ministre Edgar Alain Mebengo. Il a dit que ce gars, c'est quelqu'un qui prenait les armes. Et j'ai dit ça à Serge Anango lors d'un direct. Que c'est quelqu'un qui prenait, il prend son arme, un commissaire, hein, il prend son arme, il loue ça au braqueur. On va braquer. Quand il a appris ça, il a fui. Après, il est devenu opposant. Il part insulter Paul Biya à l'hôtel Méris. Aujourd'hui, il vient dire qu'il est avec Paul Biya. Il ne sait pas que plus rancunier que papa, il n'y a pas. Il dit que si, comme il est dehors là, lui, hein, Madame Zogo, vraiment, et des gars bandits que vous n'avez jamais vus. Un autre sort, c'est-à-dire un schéma que je n'ai toujours pas compris. Mon ami VP de Londres, de Concolibon là. Donc, lui, il dit que il lance un Lechi pour qu'on achète la veste à Amougou Belinga. Tu sens que les gars ont faim, pas possible. Vous avez appris ça? Il dit que on lance un Lechi. On appelle ça Lechi ou quoi? Je ne connais pas ces choses-là. C'est pas mon domaine ça. Il dit qu'on cotise l'argent. Donc, dès qu'on libère Amougou Belinga d'abord, le gars crée le schéma que non. On va faire comment pour avoir l'argent? Il dit que on cotise l'argent pour acheter un costume à Amougou Belinga. Vous achetez un costume à un milliardaire? Vous êtes sérieux là? Et là, même comme ils ont compris que Amougou ne va pas sortir, il dit que, attendez, les gens qui disent qu'il a ouvert une bouteille de 1975, si vous laissez duper, c'est votre problème, mais nous, ça ne passe pas. Nous sommes tous des continentaux, donc arrêtons ça. Quelqu'un qui ouvre une bouteille de 1775 ou 1975 ne va pas se lever, danser pour avoir 500 000 ou 1 million. Donc, arrêtez ça. On réfléchit. Donc, il dit que non, même comme il a compris que Amougou ne va pas sortir, il dit non, on doit cotiser pour la veste d'Amougou. Et c'est comme ça qu'on avait aussi cotisé pour le bus. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas besoin des choses, c'est comme si vous vous levez, vous dites que non, on va cotiser l'argent pour acheter un t-shirt à Bachirou. Bachirou n'a pas besoin de t-shirt. Hein? Donc,
Ils ont monté, formaté des trucs. Oh, on va acheter le bus à Kamto. Finalement, on n'a pas vu le bus. Et c'est ces mêmes gens-là qui soutiennent Zomloa. Zomloa est là. Ils avaient abandonné Zomloa. Si vous vous rappelez, j'étais venu vous dire que les anciens, les pro-Zomloa sont en train de monter, de faire le chantage au Apikoro pour qu'on les paye parce qu'ils se disent, ils ont dit qu'ils ont défendu Zomloa, patati patata. Ils sont dans les problèmes, hein. Ils apprennent Kamogwe libre. Ils viennent là, ils se justifient. Hein. Ils disent non, puisque moi je l'ai demandé tous les jours. Je disais, si vous vous rappelez, écrivez dans les commentaires que vous vous rappelez. Je vous disais que où sont les pros-hommes là. Finalement, je suis le seul là qui reste là dehors contre ces gens et ils ont fui. J'ai demandé que les pros-hommes là sont où personne ne parlait des hommes là. Ils ont enlevé les photos des hommes là qu'ils avaient mis sur leur profil. Ils avaient abandonné ces hommes-là. D'autres sont allés à la radio demander les excuses. J'ai demandé ça. J'ai demandé que mais les pros-hommes là sont où? Et la dernière fois, je vous avais dit, avant que cette histoire ne vienne, je vous avais dit que les pros-hommes là font les chantages. Ils ont même monté les scram à compte pour escroquer ces hommes-là. Mais ces hommes-là ont compris que c'était la frappe et tout. Maintenant, ils viennent justifier. Non, nous, on nous avait demandé de rester tranquille. Qui vous a demandé de rester tranquille? Moi, quand je cite les gens, je dis, j'étais avec tel ministre, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et vous n'avez jamais entendu que le ministre a démenti que non, Bachir a fait ceci ou bien a fait cela. Non. On m'a dit, mais pour qui? Ton fils peut te dire que reste tranquille, tu restes tranquille. Ton fils de 5 ans. Donc, on organise. On va acheter un costume aux hommes là. On a lancé la cotisation. Regardez à quel point, c'est-à-dire un homme, c'est-à-dire je ne sais pas si vous, femmes, j'ai beaucoup de folles femmes ici. Je ne sais pas si vous serez fiers d'avoir un mari qui joue au Tchinda d'un homme comme lui. Parfois, Besti me dit, Bachir, je suis fier de toi parce que tu as refusé beaucoup de facilités dans ta vie. Je dis non, Besti, c'est rien. Je suis un homme, je suis garçon. Voyons. Elle me dit, attends, tu exagères déjà. Je dis, ok, ça va, je coupe ma bouche. Parce que quand Besti dit va, je vais. Donc, c'est pour dire que un homme normal se lève, il danse. Après, ça devient que c'est les histoires des enfants. Ils reviennent, ils ont encore le courage de revenir. Où va notre pays? Hein, j'interpelle Frambia. Frambia, tu veux être président. Le même qui disait, qui interpellait l'autre, Bruno Bidjan, pour dire à Bruno Bidjan, il faut soutenir Eto pour être président, patati patata, Frambia n'est rien. Hier, il a convoqué Frambia. Ah, bonjour, Mishcom Even. Cette dame me rappelle des moments très, très durs parce que elle m'a fait... Cette femme me rappelle vraiment des souvenirs lors d'un soir... elle m'avait demandé l'interview que je l'avais accordée et en pleine interview, elle a éclaté en sanglots et bonsoir Mich, bonsoir. Donc, continuons. C'est pas, on reste pas dans le truc. Continuons, c'est le passé. Donc, quand Ahmed Khmer avait vu Apikoro avec Frambia. Frambia, c'est l'enfant du chef de l'État. Il est quelque part, il y a beaucoup de journalistes qui viennent demander les photos avec lui. Il y a celui du canal 2 qui est allé, il y a Apikoro. Et Ahmed Khmer se fâche. Apikoro, c'est Frambia que tu veux. Il dit qu'il est du RDPC. C'est Frambia que tu dis que tu veux défendre. Oh, il faut soutenir Eto. C'est Eto qui va changer les choses. Hier, il a changé. Frambia vient nous dire qu'est-ce qui se passe. Tu veux être président.
Tu es même le prochain président. Si c'est moi qui disais ça. Oh non, c'était le problème. Frambia, viens. Frambia, viens. Oh, oh. Il dit que Hamidou Hassan, l'ordonnance, qu'il soit authentique ou pas, pour moi et pour les Camerounais, c'est qu'Amougou reste en prison. Là, c'est-à-dire, on ne perd pas le temps sur des bêtises. Une enquête a été ouverte pour répondre à ta question et, entre-temps, Amougou reste cloué en prison. C'est le plus important. Si c'est pas ça, dites-moi, c'est pas ça les voisins et les voisines. Allez, répondez-moi. Il faut m'encourager. Que l'ordonnance soit vrai ou faux, nous, notre objectif, c'est que Amougou soit en prison. C'est ça ou c'est pas ça? Suzanne Mbala, merci. Merci, ce que tu dis est très fort. Donc, que l'ordonnance soit vrai ou faux, c'est que on n'a pas libéré Amougou Belinga. C'est d'abord le plus important. Après, on va voir le reste après. Les choses, c'est... Voilà. Merci Franck, merci Suzanne, merci Irène, merci Daniel, merci Final B Williams, merci Benoît Yek. Merci mon petit frère et homonyme Ben Bash Ousni qui est un grand styliste du côté du nord, en Ngaoundéré plus précisément. Un jeune très talentueux, si vous passez par Ngaoundéré, allez, il va vous confectionner de très bonnes choses. C'est un de mes petits que j'apprécie beaucoup, qui se bat. Merci Willy, merci Nixon Noé, merci Franck Cyril. Il va rester là-bas. Merci Patricia. Merci. Amin. Merci Rosine, merci Ange Lomonga. Il meurt là-bas, oui. Merci Willy. Je suis républicain. Benoît, je suis républicain. Mais quand quelqu'un a essayé de te tuer, il t'a raté, il a tué quelqu'un d'autre. Alors là, tu luttes pour qu'il ne tue plus encore une autre personne. Parce que là, c'est pas la lutte des Bachir, hein. Non. Je ne suis pas venu demander la compassion des Camerounais. Même quand j'en avais besoin, je n'ai pas demandé la compassion que non, pardon, en fait, non, je suis venu là, je vous ai embarqué et je sais que nous sommes très nombreux et nous sommes en train de faire tout pour que ça ne se reproduise pas, ça ne se reproduise plus. Et là, ce combat, je vais continuer de le mener. Je vais continuer. C'est un combat que j'estime noble et nous allons mener. Peut-être à ma manière, chacun ses manières. Peut-être il y a quelque chose à moi qui vous intéresse, que quelqu'un d'autre n'a pas. Peut-être mon humour, peut-être ma simplicité. Et nous allons continuer comme ça, que ce soit bon ou pas. Les restes là, on n'est pas là dedans. Amougou reste en prison, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas distraire les gens, il ne faut pas aller à gauche, à droite, qu'il reste là-bas. Merci ML, merci Paco Rabanne, merci. Amougou Belinga doit rester en prison, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et l'histoire que vous avez vue là, qu'ils ont engagé là, j'ai appelé le docteur Georges Gilbert Baola. Moi, je cite les noms. Le docteur Georges Gilbert Baola a dit que là, on me pose sur l'affaire Martinez et on va les purger. Je répète ce qu'il a dit. Si c'est faux, il va démentir. C'est un homme de médias, il est partout et tout. Donc, on va les purger, on va purger ces hommes-là avec les petits piments rouges là. Il va parler.
on doit le fouetter. Benoît, ton problème c'est qu'on libère Eko. C'est ta lutte. Lutte pour qu'on libère Eko. Moi, je lutte pour qu'on punisse le coupable du meurtre de Martinez Zogo. C'est ça. Il ne faut pas que... Non. Tu peux lutter, tu peux faire autant de directs pour qu'on libère Eko. Moi, je lutte pour que le tueur de Martinez Zogo, dont moi j'ai la véracité, la certitude que c'est Amougou Belinga, parce que j'ai été le premier à déclarer, à dire aux Camerounais que arrêtez ce monsieur, et j'ai dit ça après quelques temps, on a arrêté Amougou Belinga. Et on prend ma parole au sérieux parce qu'on sait que j'ai côtoyé cet homme. Je ne sors pas de nulle part pour venir vous parler de ce homme-là, non. Yaoundé est petit, on sait qui marche avec qui est l'ami de qui. Donc, les services de renseignement savent si c'est que je partais à Vision Caca ou pas. À l'époque, c'était Vision 4, mais après, quand ça tchakala, c'est Vision Caca. L'immeuble, quand le projet commençait, c'était Staline. Maintenant, c'est l'immeuble de la mort. Donc, c'est comme ça la vie. Donc, je ne sors pas de nulle part pour venir parler du dossier Amougou Belinga. C'est pour ça que vous m'accordez votre temps à l'heure-ci pour m'écouter, parce que vous savez que je connais l'homme. Et les services de renseignement savent que je connais l'homme. Et quand je dis quelque chose, je donne des précisions à qui de droit, et il part vérifier, il trouve que c'est ça. Donc, Jean-Pierre Amougou Belinga, pour moi, est le tueur de Martinez Zogo. Je n'ai pas de doute. Du début à la fin, le jour que j'ai vu le corps de Martinez Zogo, avant que cette histoire ne commence, j'ai été le premier à faire la vidéo pour dire que c'est Amougou qui a tué Martinez. Arrêtez ce monsieur. Mais comme la justice ne travaille pas, comme moi, la justice, il y a des étapes, ils ont pris le temps, mais ils l'ont arrêté. J'ai été le premier, j'ai dit pendant les moments chauds, là où même les gens avaient peur de parler. J'ai fait une vidéo, ce n'était pas une direct, j'ai fait une vidéo, je crois, de 4 minutes. J'ai dit que c'est Amougou Belinga qui est le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Je suis sûr à 100% et il faut l'arrêter. J'ai dit ça. On a arrêté Amougou. Ils sont partis à Machel. Chaque fois qu'il partait au tribunal, je vous disais qu'il va aller, il va rentrer. Avant qu'il ne partait, s'il partait vendredi, nous sommes mardi, je viens vous dire qu'Amougou ira au tribunal vendredi. Vous direz, ah Bachir, d'autres viennent, ah tu racontes les histoires, c'est pas possible, logiquement, la loi a dit que, la justice a dit que, le pape a dit que, patati patata. Après, pam, vendredi, il part. Les gens disent, ah non, s'il part là, il va descendre en prison. Je dis non, il va remonter. Il remonte. Le jour quand j'ai annoncé l'arrestation d'Amougou Belinga, personne ne me croyait. On a arrêté. J'ai dit qu'on va arrêter Amougou. Tel jour, on va l'arrêter. On l'a arrêté. J'ai dit qu'il va durer à Machel. Là où la dame m'avait interviewé, elle peut témoigner ici. J'ai dit à la dame que Amougou Belinga ira en prison, mais ça va prendre du temps parce qu'ils sont nombreux, il faut entendre tout le monde. J'ai dit ça. Le jour qu'Amougou partait en prison, à 19h, j'ai dit, je me rappelle de ce jour, il y a un recteur au Cameroun, dans le grand Cameroun, qui m'a appelé, qui m'a dit, Bachir, t'es sûr, ma chère? Je dis, oui, monsieur le recteur, c'est sûr et tout. Des ministres m'ont appelé pour me dire, Bachir, tu es sûr qu'on ne va pas libérer le si j'ai dit que il va. Ce jour, on avait veillé ensemble. Et j'avais fait un post l'un des posts que je ne peux pas oublier. J'ai dit que des petits pas menottés vers la prison, mais un grand pas pour la justice camerounaise. Les gens sont venus. Non, on ne peut pas enfermer Amougou Belinga, machin, tout. Fait 4 heures, pam, Kondengui. Du début à la fin, jusqu'ici, j'ai été cohérent. Et quand l'histoire que
l'histoire d'avant-hier, quand c'est sorti, honnêtement, tout le monde était surpris. Parce que tous les gens que j'ai appelés, toutes les hautes personnalités que j'avais appelées étaient surpris. Vous avez vu la manière, le direct que j'avais fait dans la voiture où j'avais dit que je prends 3 jours pour voir si le président de la République est au courant et je reviendrai vous dire et je vais démissionner. Tous ceux que j'ai appelés, il y a même une personne, un ministre qui m'a dit que Bachir, si c'est que c'est vrai, c'est un très grand scandale depuis la condamnation du feu président Ahidjo. Il n'y a pas de scandale qui a dépassé ça. Sauf maintenant, c'est le plus grand scandale que le Cameroun ait connu sur l'Ipera Mokoubelinga. C'est un papa très âgé. C'est un papa très âgé. Il m'a dit ça. On était dans les doutes. J'étais toujours au volant quand j'ai fini le direct avec vous. Un père m'a appelé. Il m'a dit, Bachir, je connais ton engagement, je connais la lutte que tu mènes. Ne prends plus la parole en public jusqu'à ce que je t'envoie un document. J'ai dit, d'accord, Excellence, j'attends. Avant que je n'arrive chez moi, il m'a envoyé le document. Je me suis calmé. Entre-temps, les anti-Bamileke, les anti-justice, les anti-républicains, les anti-humains, les pro-tueurs étaient en train de danser. Je les regardais. Mais pas avec mon ami Kouemo, mais plutôt avec... Finissez. Donc, maintenant, quand j'ai laissé, parce que je ne veux toujours pas qu'on me compare à un journal, à un influenceur, parce que j'ai une page, je peux monétiser ma page. Dieu m'a donné quand même la bénédiction d'avoir un peu d'argent pour monétiser ma page ou quoi que ce soit, mais j'ai refusé. J'ai décidé d'être avec vous de manière naturelle. J'ai une page Youbas Mahmouda officielle. Je ne l'utilise pas. Si je l'utilisais, peut-être les abonnés que j'ai ici vont aller là-bas et tout. Je ne le fais pas pour l'argent, je fais pour la justice. C'est pour ça que j'utilise ma page ici. Et je suis resté tranquille. Quand c'est sorti, je suis venu brandir les documents que moi j'ai, les originaux que j'ai brandis. J'ai dit que voilà. Et après, les gens sont montés. Ah non, c'est comme ça, machin. Benoît est venu nous faire un cours de droit. J'ai dit à Benoît que tu ne connais pas le continent. Mbeng t'a changé. Tu ne connais pas la réalité du pays. Sinon, tu expliques comment que moi, Bachir, je suis dehors. Pourtant, Laurent, ils sont arrêtés. Voilà, c'est-à-dire, quand on parle le cours de droit, patati patata, j'ai dit et je répète, j'ai dit à qui veut l'entendre que j'ai été arrêté de manière illégale, je me suis fait libérer de manière illégale, et après il s'avère que celui qui m'a arrêté, mon plaignant, est un tueur. Le temps m'a donné raison. Aujourd'hui, je peux arriver au Cameroun sans problème parce que c'est moi maintenant le plaignant de Amougou Belinga parce que ma plainte est déjà posée. Donc, entre Amougou Belinga et moi maintenant, c'est moi le plaignant. Donc, ça va aller d'ici peu de temps. Vous allez, l'épisode affaire Bachir ou Mahmouda contre Amougou Belinga va commencer. Vous allez voir comment on va mettre Amougou Belinga dans le car qui part pour aller répondre au tribunal de la plainte que moi j'ai faite. Vous allez entendre que Maman Sarah est partie pour touchement des cheveux. Vous allez entendre beaucoup de choses. L'avenir nous dira, et je suis convaincu que nous sommes sur la voie de la vérité, mes chers frères et sœurs. Cet homme est très loin. Vous êtes très loin d'imaginer le degré de dangerosité de cet homme. Mes chers frères et sœurs, tout ce qui est sale, c'est chez eux. Qui aimerait voir sa sœur écarter ses pieds, mettre le concombre là-dedans? Qui aimerait entendre que son père a été arrêté parce qu'il a tué quelqu'un?
qui aimerait apprendre que, que mon père, c'est-à-dire l'autre, Ivana Meli, son père est Tinda de Amougou. Et ils se sont fait arrêter. C'est-à-dire, elle restait là et dit, mon père et mon mari sont en prison. Je vais choisir qui, je vais laisser qui. La mère d'Ivana, mon fils, mon beau-fils et mon mari sont en prison. Pourquoi? Pour meurtre. En Picoro, sa mère dit, mon fils est en prison. Pourquoi? Pour meurtre. C'est une famille maudite, n'ayons pas peur de dire les mots comme ça se doit. Et ils vont finir par payer. Ils vont payer. Le peuple a montré que ce qu'ils ont voulu faire ne marche pas. Et ils ont fait un rétropédalage. Et je vous conseille, je me réserve de dire certaines choses, vu mon état, vu ma position. Je suis PDG, je suis président directeur général du groupe Yobas Invest. Il y a des choses que je ne dois pas dire pour ne pas toucher ma poche, mon business, mon combo. Mais allez suivre le prochain direct de Jipa Ningolo. Vous allez entendre beaucoup de choses. Je vous promets, je vous rassure. Ne ratez pas le prochain direct de Jipa Ningolo. Vous allez entendre des choses. Je laisse les journalistes, les grands, les gens qui cherchent la vérité vous annoncer certaines choses. Moi, je vous dis, c'est des choses qui ne peuvent pas m'accabler. Quand je vais descendre dans un aéroport, vous ne voudrez pas entendre que le voisin est dans des problèmes parce qu'il avait dit ceci ou bien il avait dit cela. Je suis sûr que vous m'aimez trop pour entendre ça. Je suis sûr que personne ne se réjouira d'entendre que quelque chose m'est arrivé et allez-y, chez Jipa Remigono, vous allez voir. Mais, de grâce, luttons. Là maintenant, on entre dans la partie là. Luttons pour qu'on arrête de maltraiter le concombre. Et je voulais vous dire, parfois moi si je suis bête, honnêtement, je suis bête. Quand on parlait les histoires de Mbombo Matip, j'ai dit que même un handicapé, il va faire ça comment? Quelqu'un est venu me dire ici que mais tu es fou. Est-ce que c'est avec ses pieds qu'on va faire? Et c'est vrai, il m'a insulté. La personne m'a insulté, mais la personne a raison. J'ai dit que mais un handicapé, comment ils vont faire ça? Il va prendre quelle position puisqu'il faut se courber pour ramasser quelque chose à terre. Quelqu'un m'a insulté ici. Il dit, mais Bachir, tu es bête? Tu es bête? Est-ce que c'est avec les pieds qu'on va faire? Voilà quelqu'un qui veut vanter. C'est-à-dire, il n'est pas différent des Pimentiers. Il n'est pas différent des Waka qui vendent leur corps. Il est même pire que les Waka parce que les Waka font de manière normale, que je n'encourage pas. Voilà quelqu'un. mais papi Dai, j'ai dit ça, je suis bête. Franchement, tu sais le genre que quelqu'un t'insulte, tu sais que il a raison. Je vous jure. J'ai dit que mais comment un bon bâti? Lui aussi. Moi, il faut faire ça comment? Le gars me dit mais Bachir, tu es bête. Est-ce qu'ils ont besoin des pieds pour faire ça? C'est avec le pied qu'on fait ça. J'ai dit aïe. J'ai dit Yako mon grand, c'est bon, tu as raison. Donc, c'est pour dire que ces gens-là que vous voyez là, Ivana Concombrita là, le concombre enceinte
Le concombre là, il y a un mot jusqu'à ce qu'il donne le sperme et il enceinte. Non, là, causons, hein, causons. Répondez-moi. Le concombre peut enceinte. Avant que vous ne me répondiez. Bobo Matip, c'est quelqu'un que il vient vanter sa boîte à caca. Qu'il a une boîte à caca qui a la chance. Une boîte à caca chanceuse. Dès que les hommes vont prendre ça, il va devenir président. C'est-à-dire, il ne passe pas par les élections, rien. Dès qu'il fait Bobo Matip, il devient président. C'est-à-dire, quelqu'un vient vendre son corps, comme dit le type là, le type qui vend les chips là. Le type là qui vend les chips là, il s'appelle qui là? Qui était au CED là? Qui a 800 idées par seconde là. Les gens là ont dit ces mots quand ils veulent vendre les choses. Le packaging. Quand vous voyez le produit, le packaging est bon. Dans tout ça, c'est les chips qu'il y a là-dedans, le plantain qu'on connaît là. Le plantain, hein, c'est-à-dire, il te montre, il vient là, il dit, vous voyez, le packaging est bien. Quand vous voyez le packaging, vous mettez dans les rayons, c'est bien. C'est-à-dire, tu ouvres là-dedans, tu trouves que c'est les chips que les enfants vendent à 100 francs. Et Cameroun. Après, il dit à ses gars, ici, il dit à ses, à ces mougos là que c'est parce que vous n'avez pas fait la promotion de mes chiffres Njoka que le business a indépendant. Non, tu viens, tu veux me donner l'argent. Pour que ton argent, je travaille avec ton argent, toi tu dors. Mais ton argent travaille chez moi. Moi, je ne dors pas, je travaille avec ton argent. Après, quand tu viens me réclamer l'argent, il dit, est-ce que tu as fait la promotion du chips Njoka? On mange le carton, packaging. Et c'est comme ça que Bobo Matip vient faire on appelle ça quoi? Le langage là, on appelle ça quoi? On dit quoi là? On m'a, tout à l'heure, on faisait une réunion, on m'a dit ça. En fait, on vient de recruter une directrice en marketing. Oui. Donc, Bobo Matip vient faire le marketing de son derrière. Massa. Quelqu'un qui n'a pas les pieds. Il fait le marketing de son derrière à ce homme-là. Mais, les Waka veulent faire le truc, et pas dans les boîtes de nuit, mettre les mini-jupes, machin, non. Toi-même, tu vois, tu confirmes. Mais, Bon Matip. Bon Matip fait le marketing de sa boîte à caca. Une boîte à caca qui te conduit à étudier. J'ai dit que quand le président a appris ça, il a ri jusqu'à, il a dit que ne me racontez plus ce genre d'histoire parce que vous allez me tuer de rire. Parce qu'il reste comme ça même avec les gens, il se met à rire seul. C'est-à-dire, Bobo Matip dit qu'il est la personne la mieux indiquée. C'est-à-dire, on t'invite, on te dit que, s'il te plaît, c'est-à-dire, ils sont dans les doutes, hein, ils sont dans les doutes que non. On invite Bobo Matip, il peut refuser, il peut même aller les vendre, il peut passer dans des situations comme ça, tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr de la réaction de la personne. Il y a des gens que tu les dis un truc comme ça, il va te boxer immédiatement. Ou bien il sort, il part alerter tout le monde. Comme j'ai fait avec le cas Maman Sarah. J'ai dit à Maman Sarah que Maman Sarah m'a menti parce que mes yeux ont regardé par accident et ça m'a coûté la prison. Donc, Bobo Matip, lui, il a validé. Il a validé. Et le pauvre homme là, allait faire, croyant que c'était la chance, c'était la malchance. Au lieu de Kondengui, au lieu de tout dire, il est allé à Kondengui.
Voilà la boîte à caca magique de Bobo a dit. Et pour Ivana Konkombita, j'ai vu un frère m'a tagué là, quelque part, que elle est... Je me demande, c'est vrai, j'ai dit que le concombre, c'est un être vivant. Mais est-ce que le concombre peut enfanter? Après, j'ai un peu essayé d'appeler le concombre parce que je cause souvent avec lui. Il me dit que l'enfant qu'il a rencontré là-bas lui dit que son père est à Kodingui. Je dis, mais concombre, quand tu, n'est-ce pas, tu entres, tu ressors directement, tu as causé quand? Il dit non. Non. On me laisse souvent 10 minutes dedans. J'ai dit 10 minutes sans bouger. Il dit oui. J'ai dit, concombre, tu es qui? Donc toi, tu veux qu'on libère Amogo Belingala parce que tu vois le faire là-bas. Mais quand tu es dedans, tu respires comment? Il me dit non, là, pour la respiration, il n'y a pas de problème parce que c'est vaste, c'est l'axe lourd. Je respire bien. J'ai dit, mais tu respires bien. Tu causes avec l'enfant qui est là-bas. Où est le problème? Pourquoi tu ne veux pas? Il dit que l'acide est là. Il y a l'acide là-bas. Il dit que l'acide est là. Si tu as un plantain qui est vert et que tu veux manger ça le lendemain, donne à Ivana Concrombita. Elle met, ça ressort, ça devient mûr. Tu parles seulement, tu manges. Je dis concombre, pourquoi tu dis comme ça, des choses comme ça d'une femme? On ne se moque pas des femmes comme ça. Il me dit, mais les vraies femmes ne peuvent pas me prendre pour m'envoyer là-bas. Je dis à concombre que bon, concombre, prends ton mal en patience. Le peuple camerounais te demande les excuses, mais quand on voit ce que tu demandes, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. On peut trouver d'autres solutions pour toi, mais c'est quasiment impossible. Toi, tu veux qu'on libère Amogo Bellinga pour que tu te reposes. Et nous, on ne peut pas, parce qu'il y a un de nôtres qui est mort, on ne peut pas accepter qu'on libère un tueur. Tu es d'accord? Il dit oui, 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 je suis d'accord. Je dis bon, on va exiger que chaque fois qu'on t'achète, on te découpe en petits morceaux et on te mange. Ça t'arrange? Il me dit oui, oui, oui. Je dis mais tu préfères le couteau que d'aller entrer. Il dit ouh. Il me dit, il me parle en bataille, je ne sais pas comment il a su que je suis du Nord. Il dit, voilà, je suis d'accord. On m'achète, dès qu'on m'achète, regardez dans votre pays là, faites en sorte que dès qu'on m'achète, on me découpe avant, surtout les femmes, quand on m'achète là, on me découpe avant de partir. Je dis, mais tu préfères le couteau que d'aller. La femme brune qu'on dit que ma plus belle femme là, tu ne peux pas entrer là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, Concrombita? Hein? Donc, le concombre, moi, on va causer demain et je vais vous faire assister à notre causerie. D'ici là, portez-vous bien et passez une très bonne nuit. Vous allez travailler demain, nous allons travailler demain. Et merci, c'est toujours un plaisir de causer avec vous, d'échanger avec vous. Je vous lis, après je lis vos commentaires, j'ai ri et nous sommes désormais une famille. Restons soudés, n'acceptons pas que les tribalistes nous séparent et restons comme nous sommes. Aimons-nous les uns contre les uns contre les autres et allez-y, multipliez-vous, n'utilisez pas les concombres et vous verrez que la vie, tout est. Quand on a créé la femme pour l'homme, on n'a pas créé, on a créé l'homme pour la femme, on n'a pas créé le concombre pour aller là où Ivana Concrombita l'amène. Et je vous dis merci, mille merci. Donc, c'était Bachir Mahmouda. Et si vous en avez convenance, appelez-moi l'impétueux Bachir. Merci. Bonsoir à vous et bonne nuit.